Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord prendre le temps, en débutant mon discours, de dire que, heureusement que le ridicule n'est pas une maladie contagieuse pour le Parti conservateur parce qu'il aurait été décimé, et ça, à une vitesse foudroyante. Donc, je vais également vous avertir que je partagerai mon temps avec le député d'Ottawa-Centre. Pourquoi c'est ridicule? Parce qu'on a ici un projet de loi qui vise, entre autres, notre système démocratique, notre système électoral. Et je pense que ça mérite une grande attention, surtout avec les scandales qu'on a vus dernièrement. Et ce que fait le gouvernement pour un projet de loi aussi important, c'est de mettre une motion d'attribution du temps pour nous empêcher d'en discuter. Donc, déjà en partant, juste de la façon dont on agit, c'est totalement ridicule. Maintenant, j'aimerais prendre le temps de juste rappeler à mes collègues quelques statistiques sur la participation électorale. Donc, je ne ferai pas, bien sûr, toutes les élections, mais à la 34e élection générale, en 88, on avait un taux de participation de 75,3. Quelques années plus tard, en 2000, 64,1. Et lors de la dernière élection, en 2011, 61,1 des gens ont voté. Donc, rapidement, je crois que c'est quand même pas difficile à comprendre que la problématique au niveau du vote, c'est pas qu'il y a des gens qui votent qui n'auraient pas le droit de voter normalement. La problématique, c'est que c'est des gens qui auraient le droit de voter qui y vont pas. Et, comme par hasard, aux dernières élections, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu des appels dans des comtés qui, comme par hasard, s'annonçaient serrés pour le Parti conservateur et qui se faisaient dire qu'il y avait eu des changements de bureau, etc. Et, finalement, ce n'était pas vrai. Donc, on a des gens qui avaient le droit de voter qui n'ont pas pu voter. Donc, ce qu'on a fait, le problème qui s'est passé lors de la dernière élection, c'est qu'on empêchait les gens de voter. Le problème, ce n'était pas des gens qui votaient et qui n'avaient pas le droit de voter. C'était absolument pas ça. Il me semble que ça, c'est une problématique assez simple à comprendre. Et, malheureusement, le Parti conservateur, dans son projet de loi, ne semble pas avoir compris ça. Les tribunaux ont rendu des décisions importantes impliquant Élections Canada et comme par exemple dans Hughes versus Élections Canada. Et en février 2010, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné une série de mesures pour améliorer l'accessibilité des lieux de scrutin. Et il a entre autres permis l'utilisation de la carte d'identification de l'électeur comme preuve d'identité et d'adresse par des groupes d'électeurs susceptibles d'éprouver des difficultés à fournir les preuves nécessaires. Et avec C-23, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement va à l'encontre des améliorations qu'on peut lire justement dans le rapport du directeur général des élections du Canada sur la 41e élection générale du 2 mai 2011. Donc, par exemple, les communautés autochtones, les jeunes ou les personnes âgées qui ont souvent pas beaucoup de pièces d'identité, bien maintenant, on leur dit, on va vous rendre la vie plus compliquée, vous ne pourrez plus voter avec la carte d'identification électeur ou avec une personne qui prête serment, ce qui est tout à fait ridicule dans bien des situations, là. On s'entend que moi, dans mon comté, il y a des gens, des petites communautés de 300 habitants où est-ce que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, monsieur un tel arrive pour voter, et parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité acceptée maintenant ou que personne ne peut prêter serment, il ne pourrait pas voter, alors que toutes les personnes dans le bureau qui travaillent là, parce qu'ils restent dans le village, alors que tout le monde qui est dans la salle connaît monsieur depuis 40-45 ans, ils savent très bien qui ils sont. Vous voyez à quel point c'est ridicule? Maintenant, un autre problème majeur dans ce projet de loi-là, c'est que on empêche maintenant le directeur général des élections de pouvoir encourager les gens à voter. Donc, maintenant, le directeur général des élections, tout ce qu'il doit faire, c'est dire où, comment et quand voter. C'est bizarre, mais moi, Monsieur le Président, quand je me promène dans mon comté, la problématique que les gens me disent, et en grande majorité, quand je leur demande pourquoi ils n'ont pas voté, c'est justement pourquoi je voterai. On est sur le pourquoi. On essaie de convaincre les gens de l'utilité du vote.
Ce n'est pas des informations techniques. Si tu es convaincu que ça vaut la peine de voter, les informations techniques, ils vont, premièrement, on les reçoit tous et tu vas les obtenir, vous allez aller voter. Ce qu'il faut faire avec les gens qui ne votent pas actuellement, c'est les convaincre de l'utilité, les convaincre de à quoi ça sert de voter et s'assurer que pour voter, ce n'est pas trop compliqué. Souvent, les étudiants, à cause du changement d'adresse, le fait, par exemple, qu'ils peuvent rester en résidence étudiante, se découragent à essayer de se faire inscrire sur les listes électorales pour la première fois. Donc, ce qu'il faut faire concrètement, Monsieur le Président, c'est convaincre les gens du pourquoi de voter. Mais maintenant, malheureusement, on enlève ce pouvoir-là au directeur général des élections. Donc, on se prive de peut-être une chance d'augmenter la participation électorale. Et il y a des législations provinciales qui travaillent sur cet aspect-là aussi. C'est pas évident. Il y a plusieurs moyens. Et c'est pas évident, mais il ne faut pas arrêter de se battre pour augmenter la participation électorale. C'est le fondement même de notre démocratie. Et maintenant, alors que quelqu'un avait le pouvoir de le faire, on leur enlève. Ce qui est complètement ridicule. Une autre particularité de ce projet de loi-là, qui, à mon avis, n'a aucun sens, surtout quand on le met en perspective, c'est qu'on dit qu'on veut empêcher que ce soit les gros donateurs qui contrôlent un peu les élections. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer le seuil maximal des dons individuels de 1 200 à 1 500. Ça n'a absolument aucun bon sens. Puis je pense qu'on se rend bien compte que le Parti conservateur a bien l'impression qu'il va être capable de se favoriser avec tout ça. Donc, en gros, Monsieur le Président, dans son ensemble, on a un projet de loi qui est fait par les conservateurs, pour, si on peut dire, se trouver des moyens pour s'avantager aux prochaines élections, alors qu'on a adressé un problème grave qui est de fraude électorale, de problème au niveau de notre processus électoral. Et tout ce qu'ils font, c'est une réponse partisane qui va réussir à leur servir, ce qui n'a absolument aucun sens. Monsieur le Président, dernièrement, au Québec, on s'est penché sur la problématique, par exemple, au niveau des dons aux partis, au niveau de la contribution, et ce qui a été décidé après un processus de réflexion et de consultation, c'est d'abaisser les contributions de manière très significative, qui fait que maintenant, l'usage de prête-noms est à peu près rendu inefficace parce que ça prend trop de gens pour être capable de donner un montant significatif. Quand on peut donner 1 500 personnes, bien, on réussit à trouver 10 personnes qui veulent prêter leur nom. On est déjà rendu à 15 000 $. On en trouve 20, on est rendu à 30 000 $. Mais si, par exemple, un chiffre au hasard, les contributions maximales seraient à 200, 300 $, on se rend compte que là, ça devient pas mal plus compliqué, ça prend pas mal plus de monde à trouver pour remplir les caisses d'un parti. Donc, cette discussion-là ou cette logique de réflexion-là, elle n'a pas été présente pendant l'étude du projet de loi. D'ailleurs, le ministre a dit qu'il a rencontré le directeur général des élections alors que c'est absolument pas vrai. Donc, on ne sait pas pourquoi ils en sont arrivés à ça, sinon qu'avoir l'impression que tout ce qu'ils voulaient, c'est trouver des moyens pour se favoriser en vue des prochaines élections fédérales. Ce qui est... donc, Monsieur le Président, je suis extrêmement déçue. D'autant plus que le NPD avait fait adopter une motion unanime qui demandait qu'on prenne action dans les 6 mois. Et dans les 6 mois, c'est tout ce qu'on est capable de produire. Ça n'a absolument pas de bon sens qu'on ait pris autant de temps pour en arriver avec un projet de loi qui va grandement favoriser le Parti conservateur, un projet de loi qui respecte pas même le principe de vouloir améliorer notre système électoral, ce qui est extrêmement dommage. Je crois qu'on aurait pu faire beaucoup mieux quand on pense qu'on s'en va, que le Canada participe régulièrement à des missions pour observer des élections, pour s'assurer du processus démocratique dans des pays étrangers et que nous, quand il vient le temps d'améliorer notre processus électoral, bien, on essaie de trouver des projets de loi qui présentent plein de tours de passe-passe pour réussir à favoriser le parti qui est au pouvoir. Je pense que c'est vraiment inacceptable et que c'est une attitude irresponsable et, ma foi, assez ridicule de la part du ministre de la Réforme démocratique.
Questions and comments. Questions et commentaires? The honourable member for. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, l'un des problèmes de ce gouvernement, depuis qu'il a été élu majoritaire, c'est qu'il souhaite faire les choses à sa façon ou pas du tout. Pour ce qui est des amendements, entre autres, nous avons la loi sur les élections qui est déposée devant la Chambre et on se préoccupe beaucoup de la nécessité de pouvoir formuler des amendements afin d'améliorer la loi. Notre porte-parole, qui est responsable de ce projet de loi, a déjà posé des questions directement au ministre pour savoir si les amendements seraient acceptés. Au Parti libéral, c'est une de nos préoccupations. Il est important que le gouvernement reconnaisse que des amendements seront proposés. Nous implorons le gouvernement d'accepter ou d'envisager d'accepter des amendements. C'est très difficile et je me demandais si ma collègue peut formuler ses commentaires ou ses préoccupations au sujet de la nécessité d'améliorer le projet de loi grâce à des amendements. Et j'aimerais connaître ses préoccupations à ce sujet. Ms. Kameng. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que j'ai commis une petite erreur. C'est avec la députée de Vancouver-East que je partage mon temps. Donc, pour répondre à la question de mon collègue, ce que j'aimerais dire, c'est que on est ici devant un projet de loi qui a été déposé par le ministre de la Réforme démocratique. Donc, je pense que la moindre des choses, ça serait qu'il soit prêt à accepter un processus démocratique en comité et, bien sûr, d'accepter des amendements. Maintenant, Monsieur le Président, ce que je vois depuis que je suis députée dans cette Chambre, c'est que les conservateurs sont incapables d'accepter un seul amendement qui vient de l'opposition, même si l'amendement est raisonné, parfaitement fondé et basé sur plusieurs arguments solides. Ils sont incapables de le faire. Ils sont, dans le fond, Monsieur le Président, même incapables d'accepter des amendements qui visent à corriger des erreurs de langue française dans des projets de loi. Et ils le font, bien sûr, par des députés qui sont qui parlent seulement anglais, qui refusent les amendements en disant qu'ils ne sont pas d'accord à une erreur de langue française. Donc, quand on n'est même pas capable d'accepter de vouloir améliorer la langue dans nos projets de loi quand il y a des erreurs, bien, laissez-moi vous dire que j'ai des grosses craintes sur ce qui va se passer en comité et j'espère qu'ils n'auront pas l'hypocrisie de même pas être capable d'accepter un peu de processus démocratique dans leur étude d'un projet de loi sur le ministre de la Réforme démocratique. Question et commentaire. The L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous revenons sans cesse à certaines questions liées à l'identification. À plusieurs reprises, on a dit qu'il y a de nombreuses pièces d'identité qui peuvent être utilisées pour prouver l'identité d'une personne. Le projet de loi permet également l'interprétation et permet au directeur général des élections d'ajouter des pièces d'identité à la liste. Je vais revenir à la page 25. Elle a parlé du français. Excusez mon français d'ailleurs. Au terme de paragraphe 2, n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec le renseignement figure à l'égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie. So, Mr. Speaker, what that gives... Monsieur le Président, ça donne en fait la possibilité à la personne qui se trouve au bureau de scrutin de déterminer si, même si un électeur n'a pas les pièces d'identité qui prouvent son lieu de résidence, ils sont tout de même admissibles pour voter. Donc, pourquoi est-ce que cela n'améliorera pas le système électoral tout en assurant les Canadiens que le vote est bel et bien réalisé par la bonne personne? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lors de la dernière élection, les gens étaient ravis de pouvoir voter avec la carte d'identification des électeurs. Ça leur simplifiait beaucoup la vie parce que, vous serez peut-être surpris, moi, comme je suis infirmière, ça arrive que je travaille avec des personnes âgées. C'est surprenant, il y en a qui n'ont vraiment aucune pièce d'identité. À la longue, ils sont
plus valides, ils n'ont pas pensé à les renouveler, ils ne sont pas capables de prouver leur identité avec des pièces. Et maintenant, ce qu'on va leur dire, c'est qu'ils ne peuvent pas voter, même si, par exemple, quelqu'un pourrait porter serment. Donc, ça n'a absolument aucun sens de vouloir réduire l'accès aux électeurs, quand surtout, c'est pas ça qui est le problème. À l'heure actuelle, il n'y a pas de gens qui essayent de voter, qui n'ont pas le droit de voter. Le problème, c'est que les gens se font envoyer ailleurs par le Parti conservateur que dans les bureaux qui sont supposés de voter, ils se font empêcher de voter. C'est ça le problème. Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député d'Ottawa Centre.